à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette édition du mardi 29 octobre dont voici tout de suite le sommaire. Qu'est-ce que l'OIF alors que la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie ouvrira mercredi? Nous vous proposerons de découvrir le rôle et le fonctionnement de cette organisation internationale. En football, l'AS Monaco accueille l'Olympique de Marseille pour la Coupe de la Ligue mercredi. Nous reviendrons sur les enjeux de cette rencontre. Retour sur la 3e édition des Jeux nationaux d'athlétisme Special Olympics organisés au Stade Louis II. Et nous vous présenterons cet ouvrage de Véronique Liès qui s'intéresse sur les effets des hormones sur notre santé. Monaco accueille à partir de mercredi la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Nous avons donc souhaité dans cette édition vous présenter cette organisation internationale, son fonctionnement, ses missions et ses actions. Pour ce Focus Info, Vanessa Dessy s'est rendue au siège de l'OIF à Paris. Septième arrondissement de Paris, siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette entité a pour mission de donner corps à une solidarité active entre 88 États et gouvernements qui la composent, une communauté de destin consciente des liens et du potentiel qui procède du partage d'une langue, le français, et des valeurs universelles. La francophonie est une organisation qui va avoir 50 ans. Dans quelques mois, au mois de mars 2020, c'est une organisation qui a été créée en 1970 par des hommes éclairés, 4 personnes qui venaient d'histoires et de géographies très différentes, en cambodgien, en tunisien, en sénégalais et en nigérien du Niger. Et ils ont eu cette idée qui aujourd'hui s'avère très géniale de rassembler des peuples autour de cette langue française qu'ils avaient tous hérité de la colonisation. On veut vraiment d'abord se diriger avec un accent très particulier vers la jeunesse, parce que nous sommes un espace où il y a beaucoup de jeunes, aussi parce qu'on veut se rajeunir, on veut se refaire une beauté en tant qu'organisation, mais en même temps, on veut aussi s'inscrire dans les temps, dans ce qui se passe dans le monde, sur des thématiques d'intérêt global. L'Organisation internationale de la francophonie est très active en proposant des programmes autour de 4 secteurs: promouvoir la langue française et sa culture, soutenir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation et la formation et enfin développer la coopération au service du développement durable. On est vraiment au niveau du développement durable très aligné avec les besoins aujourd'hui en termes de climat, d'environnement. On est très proche évidemment des résolutions onusiennes et puis nous on a développé tout l'aspect francophone français de la compréhension des enjeux qui touchent le développement durable et pour nous c'est aussi fondamental dans l'avenir de miser sur les changements qui se portent à l'industrie et sur les besoins qu'on doit apporter. Et bien sûr, comme on est dans un monde numérique de plus en plus, on est en train vraiment de moduler d'une façon significative, je dirais, nos projets qui sont basés, conçus à partir d'une prémisse numérique parce que, évidemment, c'est l'outil de plus en plus utilisé et non seulement utilisé, mais par lequel l'information se transmet. C'est la façon aussi que les jeunes connectent. Et notre grand public à nous, notre cible principale, ce sont les jeunes, parce que notre francophonie, elle est très jeune. Avec 300 millions de locuteurs en progression de près de 10% depuis 2014, le français est la 5e langue la plus parlée au monde. L'Organisation internationale de la francophonie a établi un rapport, un état des lieux qui authentifie les francophones et le rayonnement de la langue française. La langue française est également la 2e langue la plus apprise dans le monde et elle se porte assez bien sur la toile puisqu'elle est à la 4e ou à la 5e position sur Internet.
L'évolution en nombre de locuteurs est une évolution qui est très positive. Dans certains pays, il y a des croissances qui sont d'entre 15 et 30%. Mais nous parlons surtout des pays d'Afrique, qui sont des pays, comme vous le savez, qui connaissent une très forte croissance démographique. Donc de ce côté-là, on peut être assez optimiste, mais il faut tout de même être vigilant parce que le français, dans la plupart de ces pays, est langue d'enseignement. Et il faut qu'il le reste. Et c'est pour cela que l'OIF intensifie ses programmes de coopération avec l'Afrique. Avant le prochain sommet qui aura lieu à Tunis en 2020, la Principauté accueille pour la première fois la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Monaco a depuis la fondation de l'OIF participé à de nombreux programmes et travaux de l'organisation. Une nouvelle façon de démontrer son attachement à la famille francophone et à ses actions. C'est une préparation qui est assez lourde, qui se fait naturellement en partenariat étroit avec le pays hôte. Nous avons en l'occurrence très bien travaillé avec les équipes de la Principauté de Monaco. Ici, à l'Organisation internationale francophonie, nous sommes une petite équipe on va dire de 5 personnes qui travaillons entre la logistique, les instances, les conférences pour préparer cette CMF. Et c'est la première de la secrétaire générale, donc c'est un événement sur lequel on doit vraiment se focaliser et avoir des résultats très pratiques, très concrets. On est au tout début de l'organisation de Tunis, qui est plutôt on est un petit peu en retard par rapport aux normes traditionnelles, mais comme la Tunisie vient d'avoir un nouveau président, voilà, les choses s'organisent de façon tout à fait classique. Un sommet pour lequel pour nous il y a beaucoup d'enjeux, parce que la secrétaire générale mène une réflexion actuellement sur l'Organisation internationale de la francophonie, sur la francophonie en général et sur la manière de nous projeter dans les 50 prochaines années de manière à ce que cette organisation soit utile, pertinente et qu'on puisse avoir un impact sur les populations, que les populations sachent exactement ce qu'est la francophonie, dans quoi nous œuvrons et finalement de nous focaliser là où on a une vraie valeur ajoutée. Et un premier point d'étape, ça va être justement la conférence ministérielle à Monaco. Et la validation, je dirais, de toute cette réflexion, ce sera à Tunis. La conférence ministérielle de la francophonie en principauté constituera donc un point d'étape important dans le processus de réflexion lancé par Madame la secrétaire générale sur le bilan de l'OIF et son avenir. L'actualité en principauté se décline également en bref et en images. Lors de la soirée Les Amis du Liban à Monaco aiment l'Amad. Organisée en avril dernier à l'hôtel Hermitage, le nom d'une nouvelle rose produite par le pépiniériste Meillan avait été mise aux enchères. Lundi, l'heureux gagnant a eu l'opportunité de planter sa rose au sein de la roseraie Princesse Grace. Le nom choisi, Camilla Alicia Caterina. La transition énergétique de la principauté se poursuit avec l'engagement de syndicats monégasques. Première signature d'ailleurs de syndicats au pacte national pour cette transition. Cédric Lanary et Thierry Loutre, respectivement président de la Fédération des syndicats de salariés de Monaco et secrétaire général fondateur du syndicat monégasque des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont signé leur adhésion au mouvement. Nous ouvrons une page de sport avec cette affiche de la Coupe de la Ligue. L'AS Monaco reçoit l'Olympique de Marseille demain au Stade Louis II. Une toute autre compétition à laquelle les Monégasques portent une importance particulière. Les explications d'Émilie Rousseau. Pour la dernière édition de la Coupe de la Ligue, l'AS Monaco a hérité de l'Olympique de Marseille pour les 16e de finale de la compétition. L'OM qui reste sur une lourde défaite face au Paris Saint-Germain en championnat, alors que les Monégasques reprennent des couleurs après 2 succès consécutifs en Ligue 1. Je pense qu'une défaite 4-0 est assez lourde pour eux. C'est assez frais, mais
A contrario, je pense aussi que jouer directement mercredi soir, ça peut leur permettre d'oublier, mais à nous d'essayer de vite marquer, de vite leur mettre la pression pour pas leur donner trop d'envie. Monaco et Marseille sont deux bonnes équipes. Championnat, ils sont à un point de différence. Ils ont effectifs aussi de qualité. Et ils sont deux grands de France. Les deux équipes se sont déjà affrontées cette année en championnat, avantage aux Marseillais qui l'avaient emporté 4-3 au Stade Louis II. Ce match de Coupe de la Ligue aura donc une saveur de revanche pour les Monégasques qui comptent bien réussir dans cette compétition. Pour rappel, l'AS Monaco avait atteint le stade des demi-finales la saison dernière et était finaliste il y a 2 ans. Elle est très importante, voilà. On a envie de jouer chaque compétition à fond. Et la Coupe de la Ligue, ça nous permet aussi, en cas de victoire en finale, de ramener une compétition européenne. Donc voilà, on va la jouer à fond. Et Ruben Aguilar devrait disposer de plus de temps de jeu. Leonardo Jardim l'a dit en conférence de presse, il fera tourner son effectif. Nous avons besoin de tourner pour deux choses. Première chose, parce que nous avons des joueurs qui sont dehors, qui ont de valeur pour jouer. Et ça, c'est une opportunité. Deuxième chose, c'est aussi que le championnat c'est long. Et nous avons besoin de tout le monde motivé et prêt pour jouer. Et le coach monégasque sera privé d'Islam Slimani pour cette rencontre, blessé. Wissam Ben Yedder devrait être lui ménagé. AS Monaco Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue, c'est mercredi à 21h05 au Stade Louis II. C'est un symbole et une motivation pour tous les athlètes de Spécial Olympique. Le mouvement vient d'organiser la 3e édition des Jeux nationaux d'athlétisme au Stade Louis II. Plus de 80 athlètes ont répondu présents. Le reportage de Dominique Poulain. C'est une compétition presque comme les autres sur la piste d'athlétisme du Stade Louis II, sur laquelle se déroule le célèbre meeting Herculis. Ici, ces sportifs, qui sont mis en avant, souffrent de déficience intellectuelle. Ils participent aux 3e Jeux nationaux d'athlétisme, un événement organisé par Special Olympics Monaco. Il rassemble plus de 80 athlètes venus de Monaco, de France, de Sardaigne, de Saint-Marin et de Suisse. À Monaco, aujourd'hui, au niveau de l'équipe, on essaye une fois par an de faire un événement, d'organiser un grand événement qui arrive à fédérer un maximum de personnes. Et c'est vrai que l'avantage de l'athlétisme, c'est qu'on peut fédérer au niveau de nos athlètes de tous les niveaux. On a vu qu'on commence aux 200 mètres jusqu'aux 25 mètres. C'est pas du tout la même motricité, mais ça permet à tout le monde d'être fédéré autour d'un concept global, dans un événement global. Aujourd'hui, en plus, on a des personnes qui viennent de l'étranger, donc c'est super. Avant-marche. Les athlètes s'alignent sur 4 distances différentes, 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres. Et la détermination, l'envie et les chronos sont au rendez-vous. Sur la piste, il n'y a pas de retenue. Un peu d'angoisse parfois, mais tous s'expriment totalement. Ils vont au bout d'eux-mêmes. Toujours un peu de stress, mais il y avait beaucoup d'entraînement par avant, donc c'était bien. Et après, une fois que le starter est donné, là on lâche tout. Après, dès qu'on est à partir de la piste, il y a tout qui sort, c'est bien. Après, on a beaucoup de soutien des coachs, donc c'est bien. Et des bénévoles, c'est bien. Je suis un athlète de Spécial Olympique, mais je fais du futsal. Et vu qu'à Spécial Olympique, il y a beaucoup de domaines sportifs confondus, je m'amène à chaque fois à varier un peu les sports. Et comme aujourd'hui, je suis présent parce que c'est quelque chose d'important qu'on soit tous réunis, tous les sports confondus, et voilà, pour passer une bonne journée. Et voilà, s'éclater un minimum. Ces sportifs sont encadrés par les entraîneurs du mouvement et par les bénévoles qui les accompagnent régulièrement lors d'épreuves sportives. Louis est le plus âgé de la compétition. Il a 59 ans. Le sport fait partie de son univers. C'est pas évident. Parfois, je m'entraîne au finish line. J'essaie un peu de... j'ai pas beaucoup couru. Je fais quelques courses à... Pas loin d'ici, à Villefranche. Je fais une course à Villefranche. J'ai fait une course à...
J'en ai fait quelques-unes ici, j'en ai fait quelques-unes ici. Il y a 2-3 ans, j'arrivais à gagner une médaille d'or, une médaille de bronze. Ça vous plaît de courir comme ça? Ça me plaît, ouais. Les 3 premiers de chaque course montent sur le podium. Les autres reçoivent un diplôme. Mais tous sont rayonnants de bonheur et regardent leur médaille avec fierté. Le fait de concourir tous ensemble, ça apporte déjà un bien-être au niveau moral et physique et ça permet à ces jeunes athlètes d'être intégrés et insérés comme tout le monde et c'est le meilleur gage de valorisation et d'existence dans notre vie aujourd'hui. Tous essaient de gagner, mais s'ils n'y arrivent pas, ils participent aux épreuves avec courage. C'est aussi ça, la philosophie de Special Olympics. Elles interviennent aussi bien dans la croissance que dans la sexualité, l'humeur ou encore le sommeil. Les hormones jouent un rôle clé tout au long de notre vie. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur leur rôle et leur fonction dans cet ouvrage de Véronique Liès, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. Dominique Poulain est allé à la rencontre de l'auteur. Diététicienne, nutritionniste et micronutritionniste, Véronique Liès présente son dernier livre, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. Un ouvrage pratique qui s'appuie sur des bases biochimiques et un travail d'analyse pour tout savoir sur le rôle fonctionnel et les super-pouvoirs de nos hormones, leur fonction dans l'organisme ou encore leur interaction. C'est pas agréable de se gâcher la vie, hein. Donc en fait, comme justement peu de gens ont conscience finalement du lien qui existe entre l'assiette et les hormones, les gens qui mangent mal, ils vont ressentir des déficits hormonaux qui peuvent accélérer le vieillissement, qui peuvent faire grossir, qui peuvent rendre triste parfois. Donc c'est très important justement de ne pas souffrir bêtement de ces petits maux parce qu'on ne mange pas bien. Donc c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Dans ce livre, on apprend comment réguler ou booster nos hormones par des moyens naturels comme l'alimentation et notre mode de vie. Toutes les hormones que nous fabriquons, on le fait à partir de choses qui sont dans notre assiette. Des acides aminés, des acides gras, des vitamines, des minéraux. Donc l'assiette, elle joue un rôle vraiment essentiel à la bonne harmonie des hormones. Véronique Liès est aussi l'auteur du grand livre de l'alimentation Special Énergie. Plus de 350 pages pour avoir la pêche, être plein d'énergie, bien dans son corps et dans sa tête, être de bonne humeur ou encore performant. C'est dans ce cadre qu'elle a créé sa chaîne YouTube, L'Essentiel by Véronique Liès. Je vous propose à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Les beaux jours et le soleil qui les accompagnaient auront été de courte durée. Mercredi, les nuages gris s'installent de nouveau, peu ou pas d'influence en revanche sur le mercure qui affichera 15 et 17 degrés. Jeudi, le dernier jour d'octobre marqué par Halloween, sera placé sous le signe de la pluie avec des températures qui commencent à baisser. Vendredi, pour la Toussaint, ciel voilé mais pas d'averse. Samedi, jour des défunts, gros orage en perspective qui devrait se poursuivre dimanche. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur Monaco Info.